Bienvenue à tous pour un tour complet de l'actualité africaine. Voici les titres. Au Tchad, nouvelle journée de combat entre l'armée et les rebelles. Idriss Déby est toujours retranché dans le palais présidentiel à N'Djamena. Les violences se poursuivent au Kenya alors que les négociations doivent reprendre ce lundi. Le chef de l'opposition, Raila Odinga, demande l'aide de la communauté internationale. Et puis le Ghana et la Côte d'Ivoire qualifiés pour les demi-finales de la Coupe d'Afrique des Nations. C'est fini en revanche pour le Nigeria et la Guinée. Au Tchad, le président Idriss Déby résiste donc toujours à l'assaut des rebelles. Les combats ont repris ce dimanche à N'Djamena entre les rebelles et les forces gouvernementales sans que l'on sache vraiment à l'avantage de qui. Les rues de la capitale seraient-elles jonchées de cadavres? On fait le point avec Xavier Marquet. Depuis l'entrée des rebelles dans N'Djamena, personne ne sait qui contrôle vraiment la capitale tchadienne. Chaque camp assure avoir l'avantage. La population aux premières loges reste terrée chez elle. L'armée et désormais les rebelles lui conseillent de quitter le centre-ville. Depuis samedi, aucune nouvelle image sur ce qui se passe à N'Djamena. Les rebelles seraient désormais à l'est de la ville et seraient en train de préparer une nouvelle offensive, tandis que l'armée se trouverait toujours autour du palais présidentiel où le chef de l'État serait retranché. Idriss Déby refuse de baisser les bras et compte sur son armée pour reprendre le contrôle de la situation. Toujours d'après des témoignages, la ville serait aussi aux mains des pilleurs. Le grand marché de N'Djamena a brûlé, tandis que la radio nationale a été détruite. Selon les organisations humanitaires, les combats ont déjà fait des centaines de blessés, principalement des civils touchés par des balles perdues. Des témoins parlent aussi de nombreux cadavres laissés dans les rues. Combat également dans la zone de l'aéroport de N'Djamena. C'est là que depuis samedi soir, plus de 500 ressortissants occidentaux ont été évacués par l'armée française, direction le Gabon. Violent combat également à Adré, à la frontière avec le Soudan. L'aviation aérienne soudanaise prêterait main forte aux rebelles. Faux, selon Khartoum, qui nie une fois encore toute implication dans ce conflit. Et puis sachez que le Conseil de sécurité des Nations Unies va tenir une réunion d'urgence sur le Tchad dans les heures qui viennent. Au Kenya, les négociations entre le pouvoir et l'opposition doivent reprendre ce lundi. Objectif, mettre fin à la crise qui, vous le savez, ensanglante le pays depuis plus d'un mois maintenant. L'opposant Odinga en appelle à la communauté internationale pour protéger les civils. Valérie Gébel. Ils sont des milliers de villageois à avoir fui leur habitation dans la zone d'Anémois, près de la ville de Kériko. Des gangs ont envahi leur village et brûlé leurs maisons. Certains ont eu le temps de sauver quelques affaires. Les rescapés, pour la plupart des Kikuyu, se retrouvent dans le stade de Kériko. Dans cette région, la police a lancé une vaste opération pour récupérer des armes volées dans un bâtiment gouvernemental. Des forces de l'ordre soupçonnées par Odinga d'être à la solde du président Kibaki. L'armée kenyane n'est pas neutre. Ils suivent les ordres du commandant en chef des forces armées, M. Kibaki, et c'est illégal. Ils ne peuvent pas être indépendants. C'est pourquoi nous voulons des forces neutres. Cela pourrait être l'Union africaine ou l'ONU si l'aide militaire est nécessaire. Raila Odinga compte sur la médiation menée par l'ancien secrétaire général de l'ONU, Kofi Annan, pour résoudre la crise. Lundi, celui-ci doit poursuivre des pourparlers entre négociateurs mandatés par Mwai Kibaki et Raila Odinga pour mettre fin aux violences. Car le conflit s'enlise. Dimanche, une école d'Eldoré a été attaquée et pillée. Le conflit politico-ethnique a déjà fait 1 millier de morts et plus de 250 000 déplacés. Tremblement de terre meurtrier au Rwanda ce dimanche. Le séisme d'une magnitude de 6 sur l'échelle de Richter a fait au moins 34 morts et des centaines de blessés. Des victimes également en République démocratique du Congo où 6 personnes ont perdu la vie. Les secousses ont aussi été ressenties au Burundi voisin. La région des Grands Lacs est régulièrement secouée par des séismes et les éruptions volcaniques. On passe au sport. Le Ghana, premier qualifié pour les demi-finales de la Coupe d'Afrique des Nations. Victoire des Black Stars à Accra 2-1 contre un autre grand favori, le Nigeria. Ce sont pourtant les Nigérians qui ouvrent le score sur penalty par Ayegbeni à la 34e minute, vous le voyez. Mais Essien égalise de la tête dans les arrêts de jeu de la première mi-temps. Après la pause, les Ghanéens sont réduits à 10 après l'expulsion de Mensah à la 59e. Et puis à la 84e minute, Agogo marque le but de la victoire. La belle aventure continue pour les joueurs de Claude Leroy. Les Ghanéens affronteront en demi-finale le vainqueur du match, Tunisie-Cameroun. Autre qualifié du jour, la Côte d'Ivoire. Les joueurs de Gérard Gilly s'imposent très largement 5-0 face à la Guinée. C'est le joueur de l'Olympique lyonnais, Kader Keita, qui ouvre le score à la 25e minute.
Deuxième but signé Didier Drogba à la 70e. Et puis le jeune attaquant de Chelsea, Salomon Kalou, corse l'addition avec, vous voyez, l'un de ses buts, un doublé dans les dernières minutes du match. Enfin, Bakary Koné, le joueur de l'OGC Nice, clôt la marque avec un 5e but. Nous sommes en ligne avec notre correspondant à Abidjan, Angerman Niani. Angerman, on imagine que c'est la fête en Côte d'Ivoire? Oui, c'est la fête ici avant même une consécration possible le 10 février prochain à Accra. Les Abidjanais arborant les couleurs de leur 11 nationale, orange, blanc et vert, ont occupé les rues, les maquis des différents quartiers d'Abidjan. La nuit ici promet d'être longue. Décidément, il n'y a que le football et les éléphants qui peuvent rendre fous de bonheur les Ivoiriens. La large victoire face à la Guinée ici est considérée comme l'autre étape vers la coupe, car tout le monde ici y croit. Et mieux, chaque Ivoirien écarte même l'idée que les éléphants ne puissent pas ramener cette coupe du Ghana voisin. C'est tout un pays donc qui vit ici intensément cette Coupe d'Afrique des Nations. Et donc, la remporter après l'échec de 2006 en Égypte est devenue ici un objectif national. Merci beaucoup, Angerman Niani. Je rappelle que vous étiez en direct avec nous depuis Abidjan. Et puis en demi-finale, la Côte d'Ivoire sera, elle, opposée au vainqueur de la rencontre Égypte-Angola. Un match qui aura lieu ce lundi à Sekondi. Et puis autre quart de finale, je vous en parlais il y a quelques instants, Tunisie-Cameroun à Koumassi. Et pour finir, partons à la découverte de la communauté des Rabelados, comprenez les rebelles. C'est au Cap-Vert, une communauté longtemps opprimée et qui revit aujourd'hui, vous allez le voir, grâce à une artiste. Les explications de Nathalie Sarfati. La plus grande île du Cap-Vert, Santiago, abrite une petite communauté un peu particulière. On les appelle Los Rabelados, les rebelles en créole portugais. Dans les années 40, ils se sont opposés aux préceptes de l'Église catholique. Persécutés, battus, ils choisirent de résister en s'isolant du reste de la population. Plus de 50 ans plus tard, c'est une femme qui va les sortir de leur isolement. Elle s'appelle Misa. Après avoir voyagé à travers l'Europe, cette artiste d'origine capverdienne revient au pays pour se consacrer à Los Rabelados. Pour moi, ici au Cap-Vert, c'était vraiment la petite Afrique qui a su dire non à tout et puis qui, à travers une foi inébranlable, a su être tout petit, mais avec beaucoup de force. Mais ne pénètre pas chez Los Rabelados qui veut. Misa mettra plusieurs mois à être acceptée jusqu'à ce jour où il l'autorise à construire sa maison. Ben voilà, alors ça c'était, c'est ma première maison chez les Rabelados. 5 mois, ils se sont tiraillés pour me donner l'autorisation pour faire une maison. Parce que même si je suis une caverdienne, je suis une étrangère. Le chef du village nous accueille. Depuis l'arrivée de Misa, la vie de sa communauté a changé. C'est l'art qui est à l'origine de leur réintégration. J'ai fait en sorte que les jeunes soient initiés à la peinture, à la sculpture, à la céramique, et à tout ce qui est technique au fait pour pouvoir populariser leur savoir-faire et en même temps les valoriser et en même temps faire un développement culturel et touristique à travers un tourisme anthropologique et culturel. Misa représente beaucoup pour moi et toute la communauté. Elle a fait beaucoup de choses ces 10 dernières années. Elle nous a aidés à développer notre art. Elle a aidé les Rabelados à se réintégrer dans la société grâce à l'art. Il y a peu de temps encore, les jeunes Rabelados étaient analphabètes, ils n'avaient jamais tenu un crayon. Aujourd'hui, ils peignent, ils vivent de leurs œuvres d'art. Leur quotidien s'est amélioré, autant de changements qui se sont accomplis jusqu'à maintenant sans qu'ils ne perdent leur identité et leur sérénité. C'est la fin de ce journal, merci à vous de l'avoir suivi, excellente suite de programmes à tous sur TV5 Monde.